Israël a été touché en plein centre par l'Iran, regarde. Oh my God. Alors là, à l'heure où je vous parle, apparemment, il y aurait une troisième vague de missiles iraniens qui est en train d'arriver sur Israël. Moi, j'aimerais quand même aujourd'hui qu'on parle, parce que honnêtement, moi, je vois les images, ça fait extrêmement peur. Parce que ce qui se passe aujourd'hui sur Israël, ce qui se passe sur l'Iran, ça peut se passer chez nous demain à n'importe quel moment en fait. Parce que là, il y en a beaucoup d'entre vous, vous prenez ça pour un jeu, parce que ce qui se passe en Palestine fait que Israël mérite la même chose. Rappelez-vous une chose, les civils qui vivent en Israël, les enfants qui vont à l'école tous les jours, ce sont les mêmes que les enfants qui vivent en Palestine. On ne peut pas souhaiter la mort de ces gens-là. Qu'il y ait une réponse iranienne, elle est totalement légitime. Par contre, il ne faut absolument pas rire de la mort de civils, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Moi, ça m'inquiète fortement parce que je trouve qu'il y a une escalade qui va devenir quasiment incontrôlable avec l'autre grand Manitou qui dort et se réveille avec la Torah sur son oreiller tous les matins et qui veut apparemment réaliser la prophétie juive de je ne sais quelle connerie de mettre fin directement à tout le monde arabe parce que c'est clairement ce que veut faire Benjamin Netanyahou. Et pour ça, il est prêt à mettre toute sa population à risque et ça me fout les nerfs à un point que vous imaginez même pas. Et les Israéliens, vous devriez aujourd'hui tous vous révolter parce qu'il est en train d'aller à votre perte, clairement. Moi, ça me rend ouf parce que là, les politiques sont vraiment en train de faire n'importe quoi. Là, on voit que l'Iran est en train de balancer des missiles de partout. Je sais pas si vous avez vu, mais ça a touché le centre. Donc, je pense qu'il y a des dégâts qui vont être énormes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir des répercussions derrière. C'est que vous allez avoir Israël qui va continuer avec l'Iran. Je tiens quand même à vous rappeler qu'il y a des civils iraniens qui ont été tués par les attaques israéliennes hier. Et ça, personne n'en a parlé aujourd'hui dans les médias occidentaux et principalement en France parce que en Angleterre, ils en ont parlé. Moi, j'ai regardé la BBC et Sky News, ils en ont parlé, mais en France, on n'en parle jamais. On est venu nous dire qu'il y avait des scientifiques qui avaient été tués, des bases d'uranium touchées. Par contre, ils n'ont pas parlé de tous les civils qui ont été tués, dont des enfants. Et moi, honnêtement, ça commence vraiment à me faire flipper parce que je me dis que ce conflit-là, il peut vraiment s'étendre dans le monde entier à vitesse lumière, les gars. On est rentré quand même dans une période où tout le monde est doté de missiles de ouf. Tout le monde peut se foutre sur la gueule avec ce genre de missiles. Les lois internationales n'existent même plus personne ne les respecte. On voit que Benjamin Netanyahou arrête un bateau dans des eaux internationales alors qu'il n'a pas le droit. On voit que là, apparemment, il s'est barré en Grèce alors qu'il a un mandat d'arrêt international au-dessus de lui et que les pays ne l'arrêtent pas. On voit que toutes les lois internationales ne servent à rien, que personne ne les écoute et que ça devient l'anarchie. Et moi, j'ai vraiment peur que ça termine vraiment très très mal. Et s'il vous plaît, arrêtez de prendre ce qui se passe comme un jeu. Ce n'est pas un jeu, on ne joue pas à la PlayStation là. C'est très sérieux et dites-vous que ça peut nous arriver demain et que c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer.